Bon, et ben nous revoilà. Finalement je suis comme arrivé à sortir une vidéo. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui a changé, surtout mes cheveux. Bref, je suis récemment tombé sur un article qui parlait de lois totalement stupides dans le monde. Je me suis dit, ici on fait une vidéo les pires lois du monde. Et du coup, nous voilà. Alors les gens, je vous ai résumé tout ce qu'il y a sur internet et j'ai trouvé vraiment les pires lois au monde. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y a des petites histoires vraies par rapport à des lois. Bref, vous avez compris les gens, allez, on y va. Alors, on commence par la Suisse. En Suisse, on ne tire plus la chasse d'eau après 22 heures pour préserver le calme des voisins. La loi n'est plus vraiment appliquée, mais elle existe. Le respect de l'autre est primordial en Suisse, comme il devrait l'être dans tous les pays au monde. Alors, je veux bien, mais le problème c'est que si tu sais, t'as une petite envie le soir, là, à minuit, tu te lèves, la loi elle est pas débile en soi, mais elle est un peu... comment dire, on n'a pas à penser le truc jusqu'au bout, tu vois. Bon, à présent, on parle de la France. Une loi de 1910 interdit aux amoureux de s'embrasser dans les gares. Est-ce pour limiter le retard des trains? Moi je sais pas si c'est pour limiter le retard des trains, mais comme moi j'ai pas de copine, ça passe, enfin j'ai jamais de retard, tu vois. Tout le monde doit avoir une botte de foin chez soi, au cas où le roi passerait avec son cheval. Aucun cochon ne doit se faire appeler Napoléon par son propriétaire. Alors je vois pas l'intérêt d'appeler un cochon Napoléon, étant donné que ensuite de toute façon les cochons ils vont à l'abattoir et puis on s'en fout s'il s'appelle Napoléon ou pas, c'est... je vois pas. Au Danemark, la tentative d'évasion de la prison n'est pas illégale. Cependant, si l'on est pris, il est nécessaire de purger le reste de sa peine. Donc en fait, si de plus en plus vous allez voir des gens qui font ça... C'est lors de la promenade du matin que ce détenu, filmé par une caméra de vidéosurveillance, se fait la belle d'une façon acrobatique. Il disparaît des écrans, puis du centre pénitentiaire de Pennsylvanie. Dites-vous que c'est normal. Hein. Alors à présent, on va parler d'un pays que j'aime beaucoup, les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, fumer une cigarette dans un coffee shop est interdit, mais vous pouvez y fumer un joint. Alors déjà, tout ce qui est Pays-Bas là, avec leur drogue et cannabis et tout, ça c'est compliqué, ok. Bon, en tout cas, ce que j'aime bien aux Pays-Bas et ce que j'ai vraiment bien envie d'essayer, c'est ça. C'est une salle avec de la rave, voilà, normal, c'est... juste Pays-Bas que tu vois ça. Bon bref, on continue. À présent, Singapour. Le saut à l'élastique est illégal. Et il est illégal d'uriner dans un ascenseur. L'histoire de l'ascenseur là, je veux dire si t'es bloqué dans un ascenseur, comment tu fais? Tu vois, c'est la même chose avec l'histoire des toilettes en Suisse. C'est comment tu fais? La Malaisie. La Malaisie interdit le port de vêtements jaunes. C'est un symbole de l'opposition à la monarchie en place. Porter un vêtement jaune peut vous valoir jusqu'à 1000 € d'amende. J'ai fait quelques recherches sur internet bien sûr, mais je sais pas, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent c'est faux, etc. Je sais pas. À présent, on passe en Italie. À Capri, il est interdit de porter des chaussures bruyantes. À Vigevano, près de Milan, il est interdit de s'asseoir à l'ombre d'un monument. Enfin, à Héracléa, vous n'aurez absolument pas le droit de construire des châteaux de sable. Alors déjà, s'asseoir à l'ombre d'un monument, ouais. Mais alors les châteaux de sable, là je suis désolé, mais... Alors, à présent, on passe à notre pays voisin, l'Allemagne. En Allemagne, vous avez l'interdiction absolue de vous arrêter sur une autoroute et vous n'avez pas le droit de tomber en panne d'essence. Pour l'instant, c'est la seule loi qui a un peu du sens, tu vois. À présent, le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il est interdit de mourir au Parlement. Quoi? Sous peine d'être arrêté. Alors, carrément, ils vont venir à ton cercueil. On est désolé, on vous arrête, voilà, parce que vous êtes mort. Un lit ne peut pas être suspendu par la fenêtre. Étant donné qu'il y a quand même des gens dans le monde qui font ça, bon, on continue avec la Géorgie. À Quitman, il est illégal pour un poulet de traverser la route. Bon, alors là, déjà, Crossy Road, c'est ciao. Hein. Et là, la même chose, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le poulet? Ils vont l'arrêter, ils vont le mettre au tribunal ou quoi? Ça n'a aucun sens. À Hong Kong, une femme qui découvre que son mari est infidèle a le droit de le tuer à la seule force de ses mains et de tuer sa maîtresse de la façon dont elle le souhaite. Comment dire... ouais... À Vermont, il est illégal de siffler sous l'eau. Alors, à présent, Oyo, c'est du grand n'importe quoi, je sens. Il est illégal de vendre des cornflakes le dimanche. Alors, à Aspen, il est interdit de faire des batailles de boules de neige dans les montagnes d'Aspen. Les boules de neige sont considérées comme des projectiles. Alors là, tu vois, nouveau, toute la logique de l'Amérique. Oui, América, mais en réalité, quand il s'agit d'armes, ils considèrent de la neige comme des projectiles.
Voilà. Bon, on reste en Amérique et on va direction Floride. Il est illégal à une femme célibataire de sauter en parachute un dimanche. Alors là, je ne comprends juste pas le principe. Déjà, rien que il est illégal pour une femme, alors déjà pas pour les hommes. Ensuite, il faut que cette femme elle soit célibataire et il faut qu'elle saute en parachute un dimanche. Bref, il n'y a rien qui va. En Alabama, il est interdit de conduire une voiture les yeux bandés et il est illégal de jouer au domino le dimanche. Alors, l'histoire de conduire une voiture les yeux bandés, je suis pas sûr. Alors, on part à Maine. À Rumford, il est illégal pour un locataire de mordre son propriétaire. Alors, je savais pas que les humains sont maintenant des chiens. À Los Angeles, il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine. Quoi, la baleine? Alors, en Indiana, les singes n'ont pas le droit de fumer des cigarettes. Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer avec le singe? Il va être devant le tribunal, qu'est-ce qu'il va dire? Allez, maintenant on va un peu plus dans le nord, on va au Canada. Au Canada, il est interdit d'enlever ses pansements en public. Et il est illégal de tuer une personne malade en lui faisant peur. Par contre, si quelqu'un a le hoquet et que c'est juste en lui faisant peur que tu le tues, en gros tu vas en prison. Allez, notre dernière loi, elle vient de Toronto. À Toronto, vous n'avez pas le droit de traîner un cheval mort sur la Yonge Street le dimanche. Voilà, je voulais terminer avec cette loi parce qu'elle a vraiment aucun sens. Vraiment, t'imagines la tête des juges quand ils sont obligés d'appliquer ces lois-là. En tout cas, cette loi, c'est sans doute la pire loi du monde. Alors, à présent, je vous ai trouvé deux petites histoires vraies qui parlent de lois totalement stupides. Juste avant de vous les montrer, je vous demande juste de vous abonner. C'est gratuit et de toute façon, à tout moment, vous pouvez vous désabonner si ça vous plaît pas. Roulant au milieu du désert américain, une femme se fait arrêter par la police, puisqu'il est interdit d'y rouler seule. Lors de son procès, celle-ci s'est défendue, sous prétexte qu'elle n'était pas seule, puisqu'elle était enceinte. Mais la police, toujours aussi déterminée à l'accuser, a fait appel sous prétexte qu'elle était interdite, dans ce cas-là, d'être à deux sur le même siège. Elle fut donc condamnée à payer une amende. Alors déjà rien que le fait que la femme a trouvé une excuse, mais en plus de ça la police a trouvé encore une autre excuse, enfin c'est incroyable. Bon, prochain. Alors on termine par une loi en France. Un arrêté municipal interdit les ovnis à Châteauneuf-du-Pape. En 1954, la commune prend un arrêté municipal prohibant le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs, dit soucoupe volante. Ou cigare volant. Quoi, cigare volant? Le jeudi 28 octobre 1954, l'Aurore rapporte que Lucien Jeune, maire de Châteauneuf-du-Pape, suite à de nombreuses observations d'OVNI, a pris un arrêté municipal. Je cite, acte 1er. Le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupe volante ou cigare volant de quelque nationalité que ce soit sont interdits sur le territoire de la commune. Alors à tous les extraterrestres qui regardent cette vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous êtes un extraterrestre, je ne le pense pas. À tous les extraterrestres, en tout cas, n'atterrissez pas à Châteauneuf-du-Pape, maintenant vous savez pourquoi. Mais après dites-vous que la loi elle est sortie en 1954, donc c'est un peu normal, que c'est un peu bizarre quoi. Bon, et ben on a terminé les gens. Bref, j'ai fait cette vidéo parce que ça m'a fait plaisir, et j'espère aussi d'ailleurs que vous, ça vous a fait plaisir. Bon voilà, on va terminer comme d'habitude, c'était votre Léoxix, et ciao.